Retour de nos invités sur Radio Topside, de la Jeune Chambre économique qui nous font le plaisir d'être présents, Julien Drouot et Jérôme Simonet de la Jeune Chambre économique de Roquebrune, Cap-Martin à Menton, qui organisent, ce sont les organisateurs de ce premier salon e-bike qui aura lieu ce week-end à partir de samedi et dimanche, 2 jours exceptionnels où beaucoup de choses vont avoir lieu, notamment puisque les VAE, vélo et assistance électrique, sont au programme, Jérôme. C'est une grande première à Menton. Ce salon du vélo électrique qui est parti d'une simple idée et qui aujourd'hui, je pense, est dans l'air du temps. Nous avons ici le directeur de commission, Julien Drouot, qui s'occupe de l'organisation d'une main de maître de ce salon. Donc je vais le laisser lui présenter un petit peu ce salon, d'où est partie l'idée, pourquoi. Donc il va vous présenter ça tout de suite. Bonsoir Julien. Bonsoir. Effectivement, cette idée du premier salon e-bike à Menton est issue d'une partie en vacances sur lequel j'ai pu essayer des vélos électriques. Ça a été un grand plaisir de se déplacer. Puis actuellement, c'est une grande problématique à Menton où effectivement je travaille dans la ville et je vois qu'il y a beaucoup de problèmes de stationnement, des gens qui sont hyper énervés. Et donc, étant donné que j'étais membre de la Jeune Chambre, j'ai demandé à mettre en projet avec l'intermédiaire de la Jeune Chambre et d'autres membres. Donc, je suis effectivement à l'initiative de ce premier salon qui est un ensemble de la commission e-bike sur lequel on a travaillé sur la partie parquage de vélos, la partie de l'étude sur le mobilier urbain, l'organisation du premier salon du VAE qui se fera donc ce week-end, la mise en place d'un parc de location de VAE et en même temps participation à l'axe Eurovélo 8. Jérôme Simonet, pour revenir sur toutes ces activités qui auront lieu, alors 2 jours d'affilée avec au programme notamment un parrain, en plus des partenaires que l'on citera tout à l'heure, Nicolas Vouilloz, oui, que l'on connaît. Si tu peux nous détailler un petit peu comment vous vous êtes rencontrés, parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir des gens comme lui, champion quand même. Oui, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau, on va dire. Grâce au travail de Julien, en fait, il s'est déplacé de manifestation en manifestation de tout ce qui est lié au vélo. Les trials, toutes ces manifestations qui sont organisées tout le long des week-ends. Et à force, au fur et à mesure, par des contacts, des gens en ont parlé. Et puis d'un coup, Nicolas Vouilloz nous a fait ce grand honneur d'être le parrain de ce salon. Et c'est vraiment une fierté pour nous tous de l'avoir à Menton pour ce salon. Alors, nombreuses marques qui seront présentes, nombreux sont les exposants aussi, on peut en citer quelques-uns, et puis on reviendra aussi après sur les partenaires, mais les exposants, avec des activités en fait qui vont être liées autour des exposants, je crois, vélo, gyropode, uniquement du 2 roues électrique, c'est bien ça. Tout à fait. Alors sur les activités, il y a la partie vraiment exposant où les professionnels du vélo électrique et autres véhicules électriques, on a voulu faire aussi au-delà des activités pour tout le monde. Donc il va y avoir un parcours ludique pour enfants, pour un peu éduquer les enfants à ce qu'est l'électrique. Il n'y a pas que le scooter, bien évidemment. On aura des essais encadrés du vélo électrique, donc des VAE. Il y aura une piste d'essai vélo. Il y aura des défis sportifs aussi avec du crossfit. Et on aura également, alors ça c'est un petit peu pour s'amuser, un vélo mixeur. Donc tout simplement, on va devoir pédaler au vélo électrique pour pouvoir boire son smoothie. Voilà, donc c'est original. C'est très original. Donc c'est un petit peu les ateliers qui vont faire partie. Donc c'est pour ça que les gens qui vont venir, il y aura vraiment de quoi passer un agréable week-end. Voilà, au niveau des exposants, Julien va vous en dire plus. Voilà, et puis deux jours où vous allez pouvoir, si le premier jour vous ne l'avez pas fait, revenir le matin ou l'après-midi pour participer à tous ces événements. Et puis même peut-être rester sur place et puis vous restaurer aussi, puisque font partie de ces partenaires signature traiteur. Alors effectivement, sur le week-end, nous avons une animation, comme a dit Jérôme Simonet auparavant,
Mais il y a un élément qui est très important, c'est qu'il y a un VAE à gagner. C'est une tombola gratuite sur laquelle il faudra répondre à un petit quiz et remettre dans l'urne. Effectivement, au niveau des exposants partenaires, parce qu'il faut quand même le signaler, nous avons donc Sport 21 Cycle, VIP Bike, ASPP qui sont des partenaires pour cet événement. En tant qu'exposants, nous avons donc plusieurs exposants qui sont sur Menton, Roquebrune, Monaco, Nice, et ça va même jusqu'à Saint-Tropez, donc on a quand même bien élargi le domaine sur le PACA. Après, niveau animation pour le week-end, je pense que ça va être assez intensif et je sais que nous avons quand même une grande demande des gens locaux qui nous disent qu'est-ce qui se passe comme animation. Donc voilà, je pense que ça va être un bon moment convivial. Effectivement, Signature Traiteur est là pour assurer un très bon service le midi. Et c'est vrai que ce salon va pouvoir permettre aussi de casser un peu les codes du vélo électrique, parce qu'on a tous en tête un petit peu le vélo à assistance avec la petite dynamo qui va aider, mais vous allez voir qu'au niveau des exposants, il y a des produits et des vélos qui sont complètement ahurissants. Donc il y a on prend par exemple la Gap Mobile, je crois, Julien, qui eux ont un vélo électrique mais vintage. Voilà, ça fait partie. On ne doit plus penser au vélo électrique comme fut le avant. Et maintenant, il y a vraiment, ça fait partie d'un marché de plus en plus croissant. Et il y a de très belles choses à découvrir. Et de plus en plus adapté à tous les âges, petits, moyens, grands, âgés ou pas. Et puis c'est vrai que le vélo électrique dans les régions un petit peu vallonnées comme est la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de plus en plus curieux de voir nombreuses personnes, tout âge confondu, qui a laissé tomber le deux roues à essence pour respecter aussi l'environnement, c'est important. Et pédaler et prendre plaisir avec ces nouvelles technologies qu'on vous fera découvrir évidemment sur ces 2 jours avec de l'animation au programme, des événements, puisque Radio Topside sera présent aussi avec ses animateurs pour animer cet événement sur ces 2 jours. Après le salon e-bike, puisque ce sont des programmes lancés par la Jeune Chambre économique. Le salon e-bike continuera à perdurer. Il y a d'autres projets qui sont en cours, sortis de ce salon ? Alors oui, effectivement, nous, le but de la Jeune Chambre, c'est de perdurer l'événement, mais c'est surtout de transmettre, comme le forum des associations qui avant était Jeunes comme j'aime, qui était une action lancée par la Jeune Chambre économique de Menton il y a une quinzaine d'années. Donc nous, pareil, pour le salon e-bike, ce serait avec grand plaisir de le reconduire l'année prochaine, avec une petite évolution, mais ça sera la surprise dans un petit moment. Oui, parce que le but, l'idée originelle en fait de ce salon, c'est qu'on a eu le besoin, on a quand même une typologie géographique assez particulière à Menton. Tout à fait. Aujourd'hui, les pistes cyclables sont quasi impossibles à faire, à réaliser à Menton. On a des villages dans la RPI. Aujourd'hui, le vélo électrique répond à cette problématique-là. Il faut vraiment l'essayer pour savoir. Moi, je l'ai essayé une fois quand on a tourné le petit film, le teaser. Et honnêtement, ça a été une agréable surprise. Et contrairement à ce qu'on croit, on travaille vraiment. Il y a vraiment de l'effort. C'est une assistance, mais il y a quand même de l'effort. Donc, c'est pas pour les feignants, pour ceux qui disent, qui pensent que c'est pour ça. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui fait que le salon est parti pour durer sous peut-être une autre forme, mais je pense qu'il va rester présent, notamment sur Menton et la région. Messieurs, on se retrouve dès samedi matin. L'ouverture du salon e-bike, le premier salon, ça se passe aux alentours de 10h. Les animations de 10h à midi avec la possibilité de vous restaurer, comme on l'a dit, avec Signature Trader, notre partenaire, entre 12h et 13h30. Et puis à 14h, reprise des animations jusqu'à 19h. On perdure un petit peu sur la soirée et c'est plutôt agréable puisque le dimanche, on reprend et on ne s'arrête pas puisque l'ouverture, elle, aura lieu à 9h, un petit peu plus tôt, mais une fermeture à 18h avec évidemment cette tombola qui aura lieu à 17h45, Jérôme. Oui, on voulait juste aussi remercier bien évidemment Radio Topside pour son soutien et on voulait également remercier des partenaires
historiques comme le Crédit Agricole et le cabinet Segui Paoli. Voilà, ils sont toujours présents sur les manifestations, donc on voulait quand même laisser passer le message. Superbe message, et puis n'oubliez pas que tout ce que vous voyez sur le site internet, les photos, les vidéos, les images, eh bien, on remercie notre ami Patrick Varotto, qui lui aussi est partenaire et qui reste lui aussi présent dans le studio. Vous ne le voyez pas, il est en off, mais derrière sa caméra, on l'embrasse et il est toujours présent pour nous accompagner sur les beaux projets eh bien, voilà, des associations, des événements de la ville de Menton que l'on salue. On se retrouve, messieurs, samedi. Avec en pleine plaisir. forme, voilà, et on espère et on croise les doigts que le temps sera avec nous. Rassurez-vous, même sous 4 gouttes de pluie, on sera quand même présent. J'ai commandé le soleil. Bon, alors, Donc on va l'avoir. vous l'avez bien entendu, hein. Il vaudrait mieux qu'il pleuve pas, Julien, sinon ça risque d'être compliqué. Merci messieurs, merci Julien, merci Jérôme. Merci. On se retrouve samedi en forme pour pédaler, participer à ce premier salon e-bike de Menton. On n'en loupera pas une miette. Vous retrouverez évidemment la présentation de cette interview sur nos podcasts et nos réseaux sociaux, audio et vidéo, d'ici quelques minutes, ou quelques heures plutôt, puisque voilà, le temps que notre ami Patrick nous mette ça en ligne. Le retour de la musique sur Radio Topside à 18h passé de 17 minutes. C'est les King of Tomorrow avec ce titre Finally.